La Motte-Servolex, c'est donc une commune de 12 000 habitants qui comprend une surface de 3 000 hectares, dont 1 000 hectares de forêt, 1 000 hectares agricoles et 1 000 hectares plutôt de centres économiques et urbanisés. Et nous avons une politique assez développée dans le domaine des économies d'énergie, puisque nous nous attaquons maintenant à l'éclairage public et que d'ici la fin de l'année, l'hôtel de ville sera entièrement sous LED. Et parallèlement, nous avons un projet d'éco-hameau à proximité, à vol d'oiseau, à 300 ou 400 mètres de l'Institut national de l'énergie solaire, qui va maintenant se développer sur la commune de la Motte-Servolex. Et dans ce cadre-là, nous avons une politique tout particulièrement volontariste dans le domaine du solaire, que ce soit le solaire thermique ou photovoltaïque. Et Anthony Perrin, chargé de mission de développement durable, va les développer. Alors cette politique volontariste, comme l'a dit Monsieur le maire, en fait, ça se traduit par le fait que la commune plébiscite les énergies renouvelables auprès des particuliers. Donc on verse en fait des subventions de 300 euros par équipement, que ce soit solaire photovoltaïque ou solaire thermique, également chaudière biomasse, donc plaquettes et granules. Autre plan d'action de la commune pour les économies d'énergie, c'est l'amélioration de l'efficacité de l'éclairage. Donc l'éclairage sur le réseau d'éclairage public, puisqu'on mène actuellement une rénovation des boules lumineuses, donc avec de l'éclairage LED à très forte efficience lumineuse. L'objectif étant aussi d'améliorer la qualité environnementale des clos et des lotissements en limitant la pollution lumineuse vers le haut. Dans les bâtiments, on a aussi une politique d'amélioration de l'efficacité de l'éclairage, puisqu'on passe également en LED par rapport à des solutions plus classiques et un peu vieillissantes, de néons fluo et de spots halogènes. Et on escompte à peu près 2 à 3 fois moins de consommation d'énergie sur l'éclairage. Voilà, après sur des projets de plus grande ampleur, on a un projet de centrale photovoltaïque sur une école primaire. Donc objectif, bien sûr, production d'énergie renouvelable. Donc c'est 275 mètres carrés pour 34,2 kW crête. Donc c'est un gros projet, c'est une des seules structures municipales sur lesquelles on pouvait monter le projet, puisqu'il était très bien orienté. Et puis à côté de ça, on a été installé sur la maison des associations, une chaudière bois énergie, qui permet aussi de consommer de la plaquette forestière qui est produite en forêt communale de la Motte-Servolex. Donc c'est une plaquette forestière qui a une très très forte qualité écologique. Voilà un peu pour tous les projets. Voilà, vous avez compris, les projets ne manquent pas sur la commune. On souhaite avancer, inciter aussi les particuliers à nous accompagner dans cette démarche, parce que la collectivité elle a un rôle incitatif. On a aidé plus de 150 particuliers à réaliser leurs projets, mais on doit aussi se montrer l'exemple, et c'est ce qu'on fait. Et je crois qu'on est tout particulièrement heureux d'être ce soir avec vous pour la remise de ce prix dans la catégorie des 5 000 à 20 000 habitants pour les solaires thermiques, puisque c'est à la fois une reconnaissance des professionnels et des collectivités, et qui permet d'avoir un regard différent, bien sûr, des élus ou des agents sur la politique qu'ils mènent, mais aussi même de notre population qui peut se dire qu'on peut être fier et de continuer à aller sur ce chemin du développement durable. Donc un grand merci à tous les organisateurs qui nous remettent ce prix ce soir.